Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du mois de juillet et du mois d'août. Oui, exceptionnellement, les mois d'été seront mis ensemble et les guidances reprendront au mois à partir de septembre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez par contre toujours vos quinzaines pour chaque mois pour compléter justement cette guidance, parce que celle-ci va être beaucoup plus axée sur ce qui est à travailler chez vous, sur ce qui va évoluer en vous, quel est votre cheminement intérieur, votre développement personnel pour cet été, pour juillet-août, et qui va peut-être en effet avoir, et c'est même sûr, un impact dans la matière, donc dans ce qui va ressortir dans les quinzaines. On est parti pour vous les Sagittaires, quelles sont les énergies? Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de coupe. Alors, ce qui va être un petit peu à travailler chez vous, c'est votre stabilité émotionnelle. C'est d'être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. C'est de suivre beaucoup plus votre intuition. Apprendre à gérer sa sensibilité, mais à l'écouter aussi. Il y a cette notion-là. Par contre, j'ai quand même une notion d'abondance. Donc, quelque part, c'est intéressant parce que ce que vous allez être amené à travailler au mois de juillet et août, c'est aussi cette capacité à attirer l'abondance à travers vos émotions. C'est-à-dire que l'abondance, elle est surtout réceptive à des émotions positives, des émotions comme la joie, comme la bonne humeur, comme l'amour, la gratitude aussi. Et donc, ces notions-là, c'est quelque chose sur lesquelles il va vous falloir vous focaliser pour juillet-août. Bien entendu, ce sont des conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce qu'on a là? La connaissance. Ok, moi ce que je ressens ici pour vous, reine de coupe et la connaissance, on me dit en fait que pour cet été, juillet-août, au contraire, vous allez beaucoup plus apprendre à vous connaître vous-même. C'est intéressant hein, parce que j'ai l'impression que ce que l'on me dit, c'est que vous allez à travers vos émotions, à travers l'écoute de votre âme, vous allez davantage vous écouter, écouter vos besoins les plus profonds, vous reposer quand vous êtes fatigué, manger quand vous avez faim, envie de vous faire peut-être davantage plaisir aussi, c'est ce qu'on me dit. Et donc vous allez être vraiment dans cette notion juillet-août aussi, d'écouter un petit peu vos envies, d'aller au gré du vent un petit peu, de vos envies, de vos émotions, attention, de vos émotions positives. Et justement, à travers toutes ces émotions, vous allez apprendre un petit peu à vous connaître, à vous découvrir. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est assez épanouissant et qui va un petit peu germer et éclore de tout ça. Et vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui est au niveau de son cœur, mais en même temps, j'ai une femme arbre. J'ai quelqu'un qui est bien ancré, qui est en harmonie avec sa propre nature, avec son cœur et avec la nature. Si vous êtes un homme, ça vous correspond aussi. C'est juste que c'est votre côté féminin, votre côté justement émotionnel, votre côté intuitif. Oh là là, magnifique! La paix! Juillet-août, c'est la paix pour vous avec la dissolution des pensées négatives. Oui, en fait, vous avez... comment dirais-je? C'est intéressant parce que je viens de faire aussi la guidance de la première quinzaine de juillet pour vous les Sagittaires, où dans laquelle sortait aussi un nouvel état d'esprit. Eh bien en fait, on y est sur cette nouvel état d'esprit. Vous allez apprendre, juillet et août, à vous écouter, à écouter vos émotions, vos envies, ce qui apporte une plus grande paix à l'intérieur, ce qui apaise le mental aussi, et donc ce qui dissout les pensées négatives. Vous allez faire des choses que vous aimez faire peut-être en effet cet été. Profitez en tout cas, vous avez envie d'aller à la plage, vous allez y aller, vous avez envie de prendre un bain de soleil, vous allez le faire. En tout cas, vous allez vraiment faire les choses en lien avec vos émotions et pour vous-même. Peut-être aussi en étant avec les autres, bien entendu. Je dis pas, en fait, les guides me disent pas qu'ils vous disent d'être égoïste de cet été. Non, c'est justement, vous allez être tellement davantage à votre écoute qu'en même temps, vous serez beaucoup plus réceptif aux autres. Oui, regardez la graine. Il y a quelque chose de nouveau qui germe cet été en vous. Comme une nouvelle paix intérieure. Une nouvelle façon de penser, hein, puisque les dissolutions des pensées négatives, c'est un nouvel état d'esprit ici aussi qui germe. Je parlais de graines qui germaient ici aussi. C'est un nouveau vous qui est en train d'éclore cet été.
Oui, bienveillance, et on retrouve encore le cœur. Eh bien oui, en effet, en étant bienveillant ou bienveillante avec vous-même, avec votre âme, avec vos émotions, vous êtes aligné à vous en fait. Et donc, en étant bienveillant avec vous-même, vous êtes aussi capable d'être bienveillant envers les autres et les autres le sont vis-à-vis de vous-même. Donc il y a vraiment cette énergie de bienveillance. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main, on me dit. On me dit aussi, vous connaissez comment aider les autres. Parce que justement, cette reine de coupe, elle est aussi quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Et c'est ce qui est un petit peu... C'est intéressant parce que c'est ce qui ressort. C'est-à-dire qu'en étant à l'écoute de vous, vous allez davantage pouvoir aussi aider les autres à être à l'écoute d'eux-mêmes. Et en même temps, vous êtes davantage aussi à l'écoute des autres. Quand on ne s'écoute pas, eh bien forcément nos vibrations ne sont pas très en harmonie. Par exemple, si on est fatigué et qu'on ne s'écoute pas, eh ben en fait on est encore plus fatigué. Et on n'est pas réceptif aux autres non plus. On n'est pas réceptif à l'écoute des autres. Mais par contre, quand on s'est reposé, parce que justement, on a écouté son corps, eh bien, le lendemain ou après un petit temps de repos, eh bien, on est en pleine forme. Et donc, on a d'une belle énergie pour pouvoir aller accompagner les autres. Et en fait, j'ai l'impression que de votre propre expérience personnelle cet été, vous allez aussi pouvoir en faire quelque chose pour les autres. Nous avons ici la carte de l'ancrage avec le chakra racine qui nous parle de nature, de présence, d'esprit pratique, de stabilité. Alors c'est intéressant parce que nous avons ici un arbre, nous avons une graine et nous avons l'ancrage. Donc ce qui va aussi vous aider peut-être en effet cet été les Sagittaires, c'est de vous tourner à la fois vers la nature pour pouvoir retrouver votre énergie, j'entends, votre énergie d'ancrage. Mais en même temps, vous allez aussi avoir la connaissance de votre propre nature. Le chakra racine, c'est qui je suis réellement au fond de moi. Et je vais apprendre à découvrir qui je suis réellement au fond de moi. Quelle est ma véritable nature? C'est la carte de la présence et de la stabilité. Donc ça veut dire ici que dans l'instant présent, je me stabilise, mais en même temps, je prends, je suis en présence, vous voyez, de moi-même. Qu'avons-nous là? Le lait nourricier. Les forces de mon enfance guident l'adulte que je construis. Alors, en effet, l'ancrage, les racines, la graine, c'est aussi quelque chose qui peut être lié à l'enfance. Il est aussi possible que, au cours de cet été, vous puissiez faire la paix, on me dit, avec l'enfant que vous étiez, avec l'enfant intérieur. Quelque part, les difficultés que vous avez rencontrées étant enfant ont guidé l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et c'est probablement peut-être cette connaissance que vous allez enfin accepter, ancrer en vous aussi, pour trouver la paix dans le présent tout simplement. Ça peut être je fais la paix avec mon enfance difficile, je fais la paix avec ce que j'ai pu vivre à cause des autres quand j'étais enfant. Je fais la paix avec mon enfant intérieur et c'est justement en faisant la paix avec mon enfant intérieur que je retrouve ma joie de vivre. Et donc forcément qu'il y a ce nouvel état d'esprit, ce nouveau moi qui émerge. Ouvre-toi à une personne de confiance. Et c'est intéressant parce que moi, ce que j'entends, c'est pas forcément que vous allez vous ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est possible que justement, en faisant la paix avec vous, vous fassiez la paix avec les autres et il y est possible aussi qu'au cours de cet été ou au mois de septembre, vous puissiez, en trouvant qui vous aide réellement à l'intérieur de vous, vous puissiez attirer quelqu'un pour éventuellement quelqu'un qui serait célibataire ou une nouvelle amitié. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, en tout cas, ouvre-toi à une personne de confiance, c'est-à-dire ouvre-toi à toi-même. Ouvre-toi parce que aie confiance en toi. Laisse ton véritable moi germer et sortir de sa coquille.
Très 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 belle guidance les Sagittaires pour cet été aussi pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous découvrir à travers vos émotions. Donc justement, n'allez pas à l'encontre de vos émotions. Au contraire, acceptez-les et accueillez-les comme étant quelque part des amis. Si vous êtes fatigué, au lieu de vous agacer, ouais je suis fatigué, je peux rien faire aujourd'hui, etc. Non, je garde mon optimisme de Sagittaire et je me dis ok, bon, bah c'est vrai que j'avais des choses à faire aujourd'hui, je vais peut-être m'occuper juste des choses urgentes, et puis s'il n'y a rien d'urgent, bah je vais me reposer et puis on fera ça demain. D'accord? La procrastination, elle est bénéfique à bon escient. C'est-à-dire que si on remet continuellement par contre au lendemain ce que l'on doit faire le jour même, non, c'est sûr que au bout d'un moment, ça va vous rattraper. Si par contre, il y a une journée où vous n'avez vraiment pas envie, pas l'énergie, ou au contraire, vous avez qu'une envie, c'est vous occuper de vous, eh ben faites-le. Ça pourra attendre demain. D'accord ? Voilà les amis pour votre mois de juillet et votre mois d'août. Et j'ai l'impression qu'en tout cas d'être dans cet état d'esprit, ça va vous permettre au mois de septembre d'être un tout nouveau vous et d'accueillir les énergies de la rentrée pleinement avec sérénité et pourquoi pas d'ailleurs d'être dans cette envie de mettre des nouvelles choses en place parce que justement votre nouveau vous il aura envie de nouvelles choses. Je ne serais pas étonnée de voir ça dans vos énergies de septembre d'ailleurs. Vivement. Allez, je vous souhaite en tout cas un très bel été. Prenez grand soin de vous, surtout c'est important. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.